Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tu as suivi les pronostics d'hier parce que hier c'est passé, on a eu un petit peu de suspense, forcément le match était vachement animé, on va en reparler de suite après El Generico Bardel. Bon les gars, j'espère que tu es bien installé, moi perso ça va nickel, aujourd'hui c'est le week-end, je reprends le taf lundi, les vidéos seront postées la veille pour le lendemain, comme ça c'est bien, les mecs pourront aller au tabac ou etc. Pour prévoir les paris sportifs. On a le bilan qui est exceptionnel sur le mois de novembre, tu peux y aller vérifier Bet Analytics, tous les pronostics sont postés le jour après jour et tu vois effectivement qu'on a atteint les 1000 € de bénéfices durant le mois de novembre. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel, c'est très bien et c'est tout le temps comme ça. Honnêtement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai des bilans qui sont excellents parce qu'il y a une gestion de mise et surtout un pourcentage de mise sur les pronostics qu'on joue tous les jours. Donc voilà, ça c'est une base si tu veux gagner au paris sportif. C'était la petite aparté, forcément bien entendu. Aussi, mets une petite tape sur la petite clochette, tu auras mes vidéos instantanément tous les jours. Viens nous rejoindre sur Telegram, le lien est juste ici. Tu as un Telegram, tu as une montante qui est postée publique. Et si tu veux rejoindre le VIP, n'hésite pas à venir nous poser des questions sur Telegram, frérot, bien entendu, bordel. Et si tu postes tes paris, viens sur BetWinner. Voilà, tu as 200% sur le premier dépôt et c'est plutôt pas mal. C'est un bookmaker étranger qui va s'installer en France. Donc voilà, sans en pourparler, ils m'ont contacté, je fais un peu de pub pour eux et voilà, hein, je gagne, nous gagnons. Tout le monde y gagne dans cette histoire. Bref, aujourd'hui, papa, 3 matchs à l'affiche. Je balance 3 matchs. 3 matchs pour moi qui peuvent potentiellement passer. On va en discuter ensemble. Le premier match, ça va être Everton contre Leeds. Leeds a bien commencé. Et là, on voit que les mecs sont un peu affaiblis. Le système de notre El Loco, voilà, le système de pressing sur les joueurs individuellement, ça pêche un peu. Les mecs sont en bout, ils sont en fin de vie. Les mecs ils sont au taquet tout le temps. Donc, à mon avis, la fatigue commence à se faire. Et on a un Everton qui est plutôt pas mal en ce moment. On va les regarder dans le classement Everton pour ce match-là. Ils sont 6e dans le classement général. Leeds est à la 15e place. Ils sont descendus, mais mortels. Voilà, hein, ça se confirme. Voilà, ils sont assez fatigués, je pense. Et puis le système de Marcelo Bielsa, voilà, ils sont claqués, les mecs. Ils sont claqués. Bref, état de forme des deux équipes. On peut voir qu'on a deux équipes qui sont pas trop en forme, même si on a un Everton qui est plutôt pas mal en termes de stats. Ça va beaucoup mieux pour Ancelotti, mais attention, ça reste quand même assez fébrile, bordel. Mais bon, depuis le retour de Richarlison, on a un Everton dans le classement général à domicile. C'est l'une des meilleures attaques de Première Ligue. Donc on peut voir effectivement qu'en 4 matchs, ils ont claqué 12 buts, mais ils en ont pris aussi 9. Il y a un petit couac dans la défense. Et on peut voir que Leeds, eux, à l'extérieur, c'est 8 buts marqués sur 4 matchs, mais ils en ont encaissé 8 aussi. Ils encaissent pas mal de buts, hein, Leeds, durant cette saison. Bon, après, en termes de confrontation de ces deux équipes-là, on peut voir que Leeds, quand même, a titillé fortement Everton. Mais Everton à domicile, voilà, excepté les 2 derniers matchs de City et Liverpool, on peut voir que Everton est bien revenu dans la danse. Et c'est très costaud à domicile. Honnêtement, c'est très costaud. Ça va être un match assez périlleux à jouer. Dans le même système que hier, Wolfsburg qui commence bien le match. Ça commençait très très fort. Putain, les buts, ça pleuvait des buts. D'ailleurs, sur le VIP, on a joué en live. Moi, j'ai pris gras, tu verras. Ça sera affiché ici. Mais je pense que Everton a de fortes chances de gagner et s'imposer à la maison. Donc, on partirait sur Everton en sec. La cote, elle est pas mal. Elle a 1,90. Pourquoi pas la tenter? Et on va finir en beauté ce mois de novembre. C'est 10% de la bankroll. On va, oui, 10% frérot. On va mettre 100 balles sur le match. Je veux vibrer cet après-midi sur ce match-là parce que je pense que Everton a toutes les capacités avec l'équipe, l'effectif qu'il a et franchement le trio d'attaque, même si on a Luka Digne qui est blessé, meilleur passeur de cette équipe, mais ça reste quand même une équipe assez forte, Everton. Deuxième match pour ce game, pour cette journée de malade, ça va être le Real de Madrid qui accueille je sais plus qui, on va voir ça de suite. Le Real qui accueille Alaves. Alaves c'est un client sérieux quand même, faut pas se négliger. On peut enregistrer toujours les absents de marque, on va dire Benzema, Ramos, hein, Valverde aussi qui est très très bon au milieu de terrain. Mais on peut voir effectivement qu'ils ont pris un peu plus de confiance en allant s'imposer à l'Inter de Milan sans encaisser de but, clean sheet. Et ce qui est vraiment énorme,
sachant que l'Inter était vraiment en forme. Nous, on avait joué l'Inter, je crois, au nul, on s'était coiqué. Mais bon, on peut voir effectivement que le Real revient en puissance dans cette compète et ils ont plutôt intérêt à gagner ce match-là parce qu'ils sont 4e au classement et voilà, il faut grappiller du point pour recoller à la première place quand tu vois que la Real Sociedad est première et que l'Atlético Madrid est 2e et derrière tu as la Villarreal 3e, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Du jamais vu, Barça n'est pas là et le Real de Madrid n'est pas au trio de tête. C'est quand même incroyable. En état de forme, on voit qu'effectivement le Real est plutôt pas mal. Ils sont classés à la 6e place, état de forme. Et Alavés est pas très loin, et à la 10e place. Donc attention, Alavés c'est une équipe à prendre très au sérieux. À domicile, on voit que le Real de Madrid pêche un peu. Ils sont classés 11e. Donc c'est pas forcément top à domicile. Attention, va falloir rectifier tout ça. Zizou, va falloir que tu disposes un peu tes mecs et que tu leur mettes un peu de pression. Papa, à un moment donné, il faut gagner à la Casbah. C'est impératif aujourd'hui. Et on peut voir effectivement que Alavés se dépasse pas très bien. Ils sont 13e dans le classement général à l'extérieur. Donc c'est pas forcément le top. Moi, ce que j'ai repéré, c'est que Real de Madrid arrive toujours à s'imposer en première mi-temps. Donc j'ai mis le Real gagne le match à la première mi-temps. Donc la cote était à 1,68, je la trouve honnête, plutôt pas mal. Partir sur 5% de Baikal là-dessus, ça me semble plus plausible et honnête à jouer. Franchement, le Real gagne à la première mi-temps, pourquoi pas tenter le délire. Troisième et dernier match, les frérots, ça va être la Juventus de Torino, la Juventus de Turin qui se déplace chez Benevento. Benevento, c'est un client sérieux, attention, même s'ils sont mal classés, même s'ils arrivent de la série B, ça va peut-être une équipe... Ça va peut-être une équipe surprise, mais on voit effectivement les derniers matchs de Benevento, c'est pas forcément le top, excepté le dernier gagné à la Fiorentina. Tu te demandes pour comment, mais ils ont enchaîné 4 matchs, 4 défaites pour aller gagner à la Fiorentina sur le dernier match. Et on peut voir effectivement que la Juventus de Turin, ben voilà, c'est du vert partout. Mais attention, la Juventus de Turin, c'est pas le même rendement que l'année dernière. Donc du coup, attention à cette équipe de Benevento qui embête souvent. Hein, on peut voir effectivement que souvent, ça embête les grosses écuries qui se déplacent. Attention à Benevento, mais moi, la Juventus de Turin, honnêtement, même si aujourd'hui, il n'y aura pas Cristiano Ronaldo et laissé en repos, il y a Chiellini qui va être absent, Buffon, bon ça c'est Buffon, il est juste là pour, voilà, c'est le pilier le mec, mais il est blessé. Bonucci apparemment devrait jouer, il est incertain, apparemment il devait jouer. Côté Benevento, je les connais pas trop, mais il y a 3 mecs qui sont absents, mais à mon avis ça va, c'est pas des mecs titulaires. Mais il reste quand même du banc côté Juve. Attention, il y a Dybala, il y a Morata, etc. D'ailleurs, on va y revenir parce que moi, je pense que dans ce match-là, la Juventus va s'imposer. Je pense fortement, honnêtement, ils doivent aussi, pareil, ils doivent s'imposer sur ce match-là pour la simple et bonne raison que au classement général, ils sont quand même 4e. C'est pas la place de la Juventus de Turin. Et on peut voir que la Juve, même elle se déplace pas trop bien. Et on peut voir aussi que Benevento à domicile, c'est pas le top. Donc je pense que la Juventus a quelque chose à faire. Mais la cote m'intéresse pas fortement. 1,25, c'est pas ouf. Donc je l'ai rajouté. Juventus gagne le match avec un but de Morata dans ce match. Je pense que Morata, c'est l'homme en forme de la Juventus. On voit effectivement que quand Ronaldo n'est pas là, Morata, il est là pour donner de la bouffala. C'est tout, bordel. Je pense que but de Morata et son équipe gagnent. Côté à 1,98, pardon, putain, je suis parti loin là. 1,98, je pense que c'est fort possible. La compo, je pense que ça va être Morata, Dybala. Ça a déjà eu joué comme ça et ça marche fortement. Donc je pense que ça peut partir dans ce sens-là. Ramsey devrait aussi revenir dans l'équipe, même si il s'est pas sorti, il n'a pas sorti son épingle du jeu. Voilà, c'est le jour où tu dois faire quelque chose, frérot. À 18 h, je crois que le match se joue. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. On part sur 3 matchs. 3 matchs en sec. N'oublie pas, mets un petit pouce si tu kiffes. Mets un petit pouce en bas si tu kiffes pas, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, on est là, frérot. Bordel, on se retrouve demain. J'analyse ce soir. Même pas après la vidéo, j'analyse de suite pour balancer les pronostics pour demain, les bordel, en espérant que nos 3 pronos, que ça fasse le taf, tout simplement. Les frérots, bon week-end à vous. Reste à la maison confiné, allez acheter des cadeaux. Voilà, on peut sortir, aller acheter des cadeaux aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il fallait le faire bien avant, en tout cas. Ouais. Bye.